La route de la soie passera par la Jordanie, l'Égypte et Israël. Après l'attaque de Daesh contre Palmyre, la Chine a renoncé au tracé traditionnel de la route de la soie historique, par Bagdad, la Palmyre, Damas, Tyr. Un tracé alternatif avait été envisagé non plus à travers la Syrie, mais la Turquie. Il a également été abandonné. Au cours de l'Antiquité, il existait aussi une route secondaire par Pétra en Jordanie et Alexandrie en Égypte. En définitive, la nouvelle route devrait passer par la Jordanie, puis se scinder vers l'Égypte et Israël. Le tracé par l'Égypte a été validé par l'administration Obama. Washington a autorisé le doublement du canal de Suez, déjà opérationnel, et la création d'une vaste zone industrielle, qui est en cours. L'administration Trump aurait autorisé le tracé par Israël. Le Shanghai International Port Group vient d'acheter la concession d'exploitation des ports d'Haïfa et d'Ashod. La Chine construira également le tunnel du mont Carmel pour doubler l'approvisionnement du port d'Haïfa. En 2021, 90% du commerce international d'Israël sera alors contrôlé par la Chine, ce qui signifie que celle-ci deviendra avec les États-Unis le coprotecteur du pays, une perspective qui suscite une indignation dans les cercles militaires israélo-US. Cette décision bouleverse complètement la géopolitique régionale. Jusqu'ici, Beijing, Pékin, était un partenaire commercial d'Israël, sauf en matière d'armement, et politique du Hamas, qui dispose d'une représentation à Pékin. Identiquement, la Chine fournissait des missiles au Hezbollah libanais. Désormais, le Hamas et le Hezbollah ne pourront plus attaquer des objectifs routiers, ferroviaires et portuaires israéliens sans entrer en conflit avec la Chine. On se souvient par exemple que le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, avait expliqué qu'en cas d'attaque israélienne du Liban, il pourrait bombarder les matières nucléaires stockées à Haïfa, se félicitant ainsi de disposer de sa propre bombe atomique. Cette décision bouleverse également la géopolitique mondiale. L'accord sino-israélien suppose l'autorisation de Washington. La stratégie commerciale chinoise bouscule les contraintes politiques qu'elle ignore. Elle modifie profondément le sens du partenariat de l'Eurasie élargie, conclu entre la Chine et la Russie, qui sert aujourd'hui de fondement à l'alliance entre les deux pays. En définitive, l'annonce de ce nouveau trajet révèle un accord secret entre Pékin et Washington, malgré l'escalade mutuelle des droits de douane entre les deux grands. Si ce projet arrive à son terme, chaque État du Moyen-Orient va devoir se repositionner. Puis ce sont tous les États du monde qui vont devoir s'adapter à cette nouvelle donne.